Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qu'il me tenait à cœur de faire depuis un bon moment. J'ai hâte de vous faire découvrir cette petite particularité, cette petite chose à essayer. Je précise bien que ce sera à essayer, je prétends pas que ça puisse fonctionner pour tout le monde, mais je pense que ça peut aider un certain nombre d'entre vous. Et donc, je parle de quoi? Je parle du challenge 30 minutes. Alors pourquoi faire ce challenge? En fait, en premier lieu, déjà, ça s'adresse à des gens qui vont préparer un examen, alors plutôt type brevet bac, quoi. Et là, pour l'exemple que je vais donner ici pour ce challenge-là, ça va s'appuyer sur des exemples plutôt de terminal SP en maths experte, maths SP, sachant que j'avais déjà fait une vidéo qui se centrait plus sur le brevet, mais plutôt pour organiser ces révisions par rapport à l'approche, en fait, l'approche d'une épreuve. On est aussi en théorie à quelques semaines en fait d'une de ces épreuves et du coup vous allez voir que ça tombe assez bien si vous êtes dans un mode où vous souhaitez vous entraîner efficacement pour préparer cet examen. Alors rentrons dans le vif du sujet, c'est quoi un challenge 30 minutes? C'est quoi surtout l'objectif? L'objectif premier, ça va être d'aller faire la chasse au point. Ça veut dire qu'on va s'entraîner à être devant un vrai sujet. On nous donne le sujet, on vous dit, vous pouvez retourner les copies, et là, à ce moment-là, vous n'êtes pas victime de votre sujet, vous êtes le guerrier ou la guerrière qui allait à la chasse au point. Vous avez le couteau entre les dents, vous avez mis le bandana, comme ça, désolé pour les références, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'être en mode, vas-y, envoie le sujet. Bon, j'exagère un peu, mais l'idée c'est ça. L'idée c'est de se dire, dès le début de l'examen, en général, je suis un peu en perte de lucidité parce que je sais que c'est un examen, du coup, je suis un peu comme ça. Nous, l'idée, ça va être de diminuer le stress en utilisant quelque chose de très bête, c'est je vais aller faire en premier ce que je sais faire. Donc, du coup, on va voir comment procéder. Mais avant ça, je précise que en sachant que vous allez faire en premier ce que vous savez faire, l'idée, c'est de se dire que dans les premiers instants, je vais pouvoir aller chercher des points. Et forcément chercher des points, puisqu'il y a forcément des choses que vous savez faire. Je l'espère pour vous. L'idée, c'est d'établir une sorte de confiance, en fait, dès le début, et de retrouver petit à petit, dans les 30 premières minutes, un tant soit peu de lucidité que vous avez perdu du fait du stress potentiel. Je ne dis pas que tout le monde stresse, mais il y en a qui apprennent un petit peu. L'idée, c'est de diminuer ou d'enlever complètement ce stress-là. L'idée, elle est toute bête, forcément. Si vous savez que dans les 30 premières minutes, vous avez fait que des questions que vous savez pertinemment faire, vous savez que vous avez un minimum de points, même si ce n'est pas tout bon. À l'inverse, si vous commencez par l'exercice avec le plus de points, les exercices dans l'ordre, certes, c'est bien, vous faites les choses dans l'ordre, pour l'exercice qui a le plus de points, vous pensez optimiser vos chances, mais en réalité, si vous vous apercevez que sur les 30 premières minutes, sur ces exercices-là, vous n'avez pas fait grand-chose, et bien au bout de 30 minutes, inconsciemment ou consciemment, vous savez que vous n'avez pas fait grand-chose. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez aborder la suite du sujet et vous allez vous apercevoir qu'il y avait des questions qui étaient peut-être plus sympathiques. Et du coup, sur ces questions sympathiques, arrivant comme ça, et bien en fin de compte, vous perdez votre lucidité ou vous ne l'avez toujours pas retrouvée. Et du coup, on aboutit aux erreurs bêtes, aux erreurs évitables. Juste après le contrôle, c'est « Ah mais oui, c'est vrai, c'était ça ». Les trous de mémoire également, dès qu'on est un petit peu en perte de confiance, de lucidité, c'est des choses qui arrivent, vous connaissez. Voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux essayer de se mettre en confiance avec des questions qu'on sait faire dès le départ, ou est-ce qu'il vaut mieux viser l'exercice à 10 points, coûte que coûte? Alors, quelles sont les conditions pour le faire? Pour le faire, il faudrait que vous ayez avancé suffisamment de chapitres dans l'année. Parce que vous allez vous attaquer à des sujets, donc forcément, s'il y a la moitié des exercices que vous ne pouvez pas faire parce que vous n'avez pas vu les sujets, c'est même pas la peine. Donc du coup, voilà, c'est quelques mois avant l'examen, 1-2 mois avant l'examen. Je pense que ça, c'est quelque chose de faisable. Il y en a qui disent un peu avant. Bon, après, c'est vous qui sentez, mais si vous abordez un sujet et que vous voyez que la majorité des choses, vous ne pouvez pas les faire, ça ne sert à rien d'aller se frustrer. Deuxième chose, il vous faut disposer d'une trentaine de minutes, sinon le challenge ne s'appellerait pas challenge 30 minutes, n'est-ce pas? Plus 10 minutes parce que vous allez devoir corriger ce que vous faites, bien entendu. Troisième chose, qui dit aller corriger, demande de disposer d'annales corrigées. Et là, je vais vous dire où les trouver.
Concrètement, on y va directement. Là, on se met en scène, on y va. J'ai décidé de faire le challenge 30 minutes. Bravo à toi déjà. Première étape, on va aller choisir un sujet, en priorité un sujet de 2021, pour plein de raisons que je ne détaillerai pas ici. Mais sache que si tu regardes cette vidéo-là en 2021, ce qui va forcément être le cas puisqu'elle sort en 2021, eh bien je te recommande fortement de faire les sujets de 2021. Non, on est en 2022, n'importe quoi. Je me rends donc sur un site qui s'appelle APMEP. Je fais entrer. Je vais sur le site. Je clique sur le menu. Je vais dans les annales, annales d'examen concours. Je vais dans les annales de bac brevet comme son nom l'indique, n'est-ce pas? Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Pour ceux qui sont en terminale spécialité, c'est marqué terminal S, les amis. Hein, donc, cherchez pas, c'est pas marqué encore terminal spécialité. Donc, vous allez là-dedans. Et là, vous allez avoir les sujets qui sont en fait des sujets blancs de l'année dernière ou des sujets qui ont, pour les gens qui ont repassé leur bac au mois de septembre, s'il me semble. Mais globalement, voilà, vous voyez candidat libre partout, bon, peu importe. L'idée, c'est qu'on a accès à une ribambelle de sujets dont s'inspirent un certain nombre de vos professeurs pour pouvoir faire notamment vos bacs blancs. L'idée, c'est que, comme vous pouvez le constater, à chaque ligne, vous avez un sujet, son corrigé, juste en dessous. Et là, c'est parti, on choisit un sujet. Voilà, je prends le premier, parfait. Vous êtes devant un sujet de type bac, exactement le même type de sujet que vous pourriez avoir devant vos yeux le jour de l'épreuve. L'idée, c'est ça aussi, hein, c'est de se mettre en situation. C'est très très important pour se rassurer. Donc, vous avez sélectionné votre sujet et c'est parti. Vous allez prendre, deuxième étape, c'est pour ça que je fais... Vous allez prendre plusieurs feuilles, une feuille par exercice. Et chaque feuille va être dévolue un exercice en particulier. Marquez les numéros des exercices, s'il vous plaît. Alors peut-être sauf le dernier, puisqu'il y en a un que vous devez choisir. Alors je parle pour les terminales. Il y en a un que vous devrez choisir. Mais commencez quand même à annoter vos feuilles. Voilà, bah, c'est déjà pas mal. 3. Vous déclenchez votre chrono pour 30 minutes. Vous en avez un partout, hein, normalement. Pour 30 minutes, c'est parti. Là, vous vous précipitez sur votre sujet. Alors, je plaisante, non, vous ne vous précipitez pas sur votre sujet. En réalité, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lire plus ou moins rapidement votre sujet et vous allez aller repérer, si possible, avec des petites croix ou des grosses croix ou du surlignage ou comme vous voulez, ce que vous voulez, mais vous repérez les questions. Alors attention, ce n'est pas que vous savez à peu près faire, hein. C'est celle où vous êtes sûr de votre coup. A priori, vraiment, là, vous savez faire ça. Je ne vais pas faire plus clair que ça. Vous savez la faire, c'est pas à peu près. Voilà, vous parcourez votre sujet et vous mettez des croix voilà, à côté des questions que, voilà, a priori, pour vous, voilà, vous maîtrisez. Bon, je pense qu'on s'est compris. Une fois que vous avez sélectionné vos questions méticuleusement, eh bien, vous allez méticuleusement y répondre. Mais attention, le challenge 30 minutes n'impose pas de vitesse au départ. Oui, 30 minutes, c'est pas long. D'ailleurs, les premiers que vous allez faire, ça va être relativement catastrophique normalement. Ou pas, on verra bien. Plus vous allez en faire, vous allez voir, plus vous allez progresser. L'idée, parce que, au passage, le temps de recherche des questions est inclus dans les 30 minutes, puisqu'on simule en fait les 30 premières minutes de l'examen. L'idée n'est pas de se précipiter sur les questions que vous savez faire, l'idée est de les assurer. C'est pas la même chose. Puisque 30 minutes sur un sujet de 4 heures, il reste 3h30. Donc, ne bâclez pas les questions, les meilleures questions, celles qui sont censées vous rapporter des points tout de suite. Vous allez les assurer. Alors, mettez-vous pas en mode complètement escargot, quoi. Ça ne veut rien dire ce que je dis, mais bon, vous m'avez compris, soyez pas non plus trop lent, n'exagérez pas. L'idée, c'est vraiment d'assurer. Si je fais cette question, j'ai les points. Ça, c'était la règle numéro 1. Pas trop vite, on assure. Règle numéro 2, vous allez regarder votre montre. Je vous conseille d'avoir une montre, puisque vous n'aurez pas votre portable le jour de l'examen. Je vous conseille d'avoir une montre ou une horloge quelque part. Si jamais vous constatez que ça fait 2 minutes, hein, que vous avez commencé votre question, mais qu'il n'y a toujours rien qui est sorti, ou que vous n'aboutissez à rien, allez-vous-en. Prenez la question d'après.
Enfin, attention aux questions qui sont un peu longues à rédiger. Vous maîtrisez, mais c'est un peu long à rédiger. Une étude de variation, une récurrence, des choses comme ça qui prennent un peu de temps à rédiger. Si jamais vous décidez de mettre ça dans les 30 minutes, ça veut dire que vous êtes très très performant dans la rédaction. D'accord? Vous faites vite et bien. Sinon, passez votre chemin. Enfin, quatrième chose. Quand sur une suite, on vous demande de calculer un premier terme ou deux premiers termes, bah allez-y. Franchement, normalement, ça, c'est plus que dans vos cordes. Il y a des questions comme ça qui sont par exemple calculer une image, l'image d'un nom, ou lire l'image sur un graphique. Bah, franchement, allez-y, repérez-la, celle-là, c'est du point gratuit. D'accord? Assurez-la, allez chercher ce point-là. Vous savez très bien qu'il y a des questions où vous allez devoir passer beaucoup plus de temps et sur lesquelles, potentiellement, vous n'allez pas forcément aboutir. Pas trop de négativité, vous allez, à mon avis, y arriver, il n'y a pas de problème. Mais enfin, on s'est compris. On aboutit ici à l'étape 4. Vous avez fièrement battu, vous êtes fièrement battu. Vous êtes fièrement battu. Vous y êtes allé le couteau dans la bouche comme ça et vous êtes allé prendre tous les points que vous pouviez. Voilà, j'arrive pas à trouver une image correcte. En mode guerrier ou guerrière, n'est-ce pas? Et là, voilà, les 30 minutes sont terminées. Vous êtes fier de votre travail accompli ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est pas fini. Vous allez aller à la correction. Donc on revient en arrière. On va à la ligne du dessous, c'est marqué corriger. Et là, si vous avez la prétention de corriger une question en particulier dans un exercice, eh bien en fait vous prenez le nombre de points total de cet exercice et vous divisez par le nombre de questions. Alors qu'est-ce que j'appelle le nombre de questions? Le 1 des fois ça compte pas parce que si vous avez un petit a, petit b, petit c, ça compte comme une question. Donc concrètement, ça veut dire que si je suis ici dans l'exercice 1, il y a 5 points, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 questions. Pourquoi est-ce que je les compte une par une alors qu'il y a en fait A, B, C, D? C'est parce que c'est un QCM, d'accord? Là vous avez 5 questions, 5 points, comptez 1 point par question, a priori ce sera à peu près le cas. Tandis qu'ici, je vais compter pour 5 points, je vais compter la 1A, sous-entendu la 1B compte pour 1 aussi, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va diviser 5 par 8. Alors oui, j'en entends hurler, dire « mais c'est pas comme ça que le barème est fait, on n'en sait rien, machin, machin ». C'est une approximation. Bien sûr qu'il y a des questions qui valent plus que d'autres, on est d'accord. Mais on approxime à peu près le résultat. En moyenne, c'est à peu près bon. Enfin, vous avez terminé, vous avez corrigé. L'idée est de se dire, le résultat que j'obtiens, attention, il est sur 20. Attention, c'est le résultat que vous obtenez au bout de 30 minutes seulement. N'oubliez pas qu'il restait normalement 3h30. Donc si vous obtenez 1,75 sur 20, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas 1,75 sur 20 au bout de 4 heures d'épreuve, c'est au bout de 30 minutes. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous débutez ce genre de challenge, vous allez être à 1, 2 points. Pour les terminales, pour les brevets, on est à 2, 3 points, quelque chose comme ça. Si vous avez 5 points tout de suite pour l'un ou pour l'autre, félicitations, c'est très bien. Sachez qu'on obtient, avant de partir en examen, par expérience des personnes que je reçois, on est aux alentours de 6, 5, 6 points. 6 points en 30 minutes. D'accord? Donc les bacs qui partent, 6 points en 30 minutes, imaginez-vous, il vous reste 3h30 d'épreuve, et j'ai dit 6 points, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a moins, certes, mais il y a plus, des fois. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment optimiser votre temps, votre efficacité sur un examen. Ça a fait ses preuves, ça fait à peu près 8 ans que je le fais faire. Voilà, n'hésitez pas à essayer de le faire. Il vous faudra plusieurs essais, ne vous basez pas sur 1 à 2 essais avant de conclure. Faites-en plusieurs. On n'établit pas une vérité juste sur un cas particulier, mais il faut faire une moyenne. Enfin, il y a une question existentielle. Est-ce que je dois, si je commence un exercice et que j'arrête à la question 1 et que je vais sur un autre exercice, que je fais aussi la question 1 et qu'en fait je passe un exercice à l'autre comme ça, est-ce que je ne vais pas m'embrouiller? Est-ce que finalement je ne vais pas perdre du temps? C'est une très bonne question. Chacun va avoir sa propre réponse, il va vous falloir essayer. Quoi qu'il en soit, j'ai remarqué que sur la totalité des gens que j'ai pu suivre, il y a peut-être un temps de réflexion pour revenir à l'exercice que vous voulez reprendre, que vous aviez commencé, que vous voulez reprendre, mais je ne suis pas sûr que ce temps de réflexion soit extrêmement pénalisant. Bien sûr, si vous vous arrêtez en plein milieu d'une dérivée,
Si vous vous arrêtez en plein milieu d'une étude de variation de manière générale, vous allez avoir plus de mal à reprendre votre calcul que si vous vous êtes arrêté à calculer le premier terme d'une suite et la question d'après qui serait par exemple une récurrence. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Si vous arrivez et qu'on vous dit faire une récurrence, c'est quelque chose qui n'est pas lié, qui n'est pas dépendant au calcul par exemple des premiers termes. Donc voilà, ne vous arrêtez pas forcément en plein milieu d'un exo, sauf si vous ne pouvez pas faire autrement, bien entendu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Testez, franchement, faites-moi des retours. J'aimerais vraiment savoir, je suis curieux. J'ai une vague idée de ce qui se passe, mais j'aimerais vraiment voilà, voir sur d'autres personnes ce que ça fait. Peut-être que certains connaissaient déjà le concept. Très bien, je vous recommande vraiment de l'appliquer. Ça ne marche pas sur tout le monde, pas forcément, hein, c'est pas la panacée. Et surtout, essayez de me dire en commentaire quel score vous obtenez et quelle évolution vous avez. Ça, c'est ce qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.